Caltabellotta est un petit village perché dans l'arrière-pays d'Agrigente. En prenant la grande route qui mène à Trapani, nous passons devant la ville de Siculiana. On voit aussi les stigmates d'incendies de forêt. Et après une bonne demi-heure de route, avec un petit peu de grimpette, nous arrivons enfin à Caltabellotta. Pour une fois, nous trouvons aisément à nous garer. Mais il ne faut pas se leurrer, la cathédrale est au sommet du village et il faudra faire le reste du chemin à pied. La cathédrale apparaît enfin à nos yeux, elle est de style gothico-normand. Et pour cause, elle a été construite par le comte Roger pendant la période normande, après la victoire sur les musulmans. Hormis une petite chapelle de style baroque, abritant Santa Maria della Catena, la nef et les bas-côtés ont été construits au XIIIe siècle dans un style de transition entre le roman et le gothique. On voit aussi des vestiges de fresques sur les piliers. Des petits cornichons explosifs poussent pas loin du parvis de la cathédrale. Les ruines d'un château fort se dressent sur un piton rocheux. C'est un château d'origine arabe. Mais c'est dans ce château qu'en 1302, le célèbre traité de Caltabellotta fut signé entre Frédéric II d'Aragon et Charles de Valois, qui mit fin à la guerre des Vêpres siciliennes. C'est à proximité d'une plage de sable fin que s'étendait la cité ancienne d'Heraclea Minoa. C'était aussi l'emplacement d'une nécropole du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi un théâtre récemment dégagé, mais trop bien protégé, et un petit musée. C'est finalement le paysage maritime qui mérite la photo. Nous nous arrêtons enfin près d'un rocher dont les strates font penser à un escalier. L'escalier des Turcs.